Les candidates et candidates, elles, ne peuvent pas ignorer nos préoccupations, alors que nous représentons un tiers de la population française. Pour autant, nous n'oublions pas la tragédie qui frappe l'Ukraine. Et nous sommes là aussi pour dire non à la guerre. Nous sommes toutes et tous bouleversés par cet événement terrifiant et ses conséquences dramatiques pour les dizaines de millions de personnes qui y sont confrontées. Et nous tenons aujourd'hui à exprimer notre solidarité au peuple ukrainien. Fort de nos valeurs humanistes et sociales, nous nous devons d'agir en faveur de toutes celles et ceux qui sont victimes de cette tragédie, tout en poursuivant nos combats pour les droits humains, sans jamais y renoncer, sans jamais l'abandonner. Face au prix intolérable payé par les populations civiles, il est en effet de notre devoir, de toutes celles et ceux qui sont victimes de cette tragédie, d'agir en leur faveur tout en poursuivant nos combats. Face au prix intolérable payé par les populations civiles, il est donc de notre devoir plutôt de rappeler la nécessité de l'urgence de garantir la sécurité de toutes et tous et l'évacuation des blessés et de se préoccuper des personnes les plus vulnérables, parmi lesquelles les personnes en situation de handicap et leurs familles qui vivent en Ukraine. Nous devons aussi nous soucier des personnes réfugiées, tout autant de celles qui ont décidé de quitter leur pays et de leurs conditions d'accueil, comme de celles qui ont décidé ou n'ont pas d'autre choix que de rester chez elles. Droits de l'homme et solidarité sont au cœur de notre projet européen. Dans la droite ligne de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, nous avons donc alerté le président de la République, actuellement président de l'Union européenne. Car nous le savons que trop, en temps de guerre ou d'autres crises climatiques ou sanitaires, comme celle que nous vivons depuis 2 ans, les personnes en situation de handicap et leurs familles subissent trop souvent des conséquences aggravées et sont totalement oubliées, voire ignorées dans ces périodes. En tant qu'association qui agit au quotidien pour la défense des droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles, en tant qu'association qui défend une société plus juste, apaisée et durable, fondée sur l'effectivité et le respect des droits humains, APF France Handicap est et sera toujours solidaire de toutes les personnes atteintes dans leur chair et dans leurs droits, en France, en Ukraine et dans le monde. Comme l'a dit si justement Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, les droits humains ne peuvent être confisqués par la dictature ou abolis par la pauvreté. Ils sont incontournables, ils sont puissants. Dans le même sens, nous l'affirmons, le vivre ensemble dans la paix, le dialogue et le respect dû à chacune et chacun est un pilier de la cohésion des nations et n'est pas négociable. Nos combats et le projet de société que nous voulons et que nous portons n'ont pas de frontières. Car une injustice finalement faite à un seul est une menace faite à tous. Ensemble, pour le respect et l'effectivité des droits, nous opposerons toujours un front uni. Ensemble, rien ne nous arrêtera. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Pascal pour distribuer la suite des prises de parole aux personnes directement concernées. Merci Pascal. Alors je vais appeler Liliane Morellec, qui est notre représentante régionale Île-de-France. Et merci d'être tous là présents. Et moi, je vais vous parler de la AH, l'allocation adulte handicapé. La AH pour les couples. Je trouve que on peut pas se marier. Si on se marie, on perd notre AH, ce qui est lamentable. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas accepter ça, c'est impensable. Alors ça veut dire qu'on est encore, nous, discriminés.
C'est-à-dire qu'on en rajoute encore une couche et que nous, en tant que personnes handicapées, on ne peut pas vivre comme les autres. Et ça, ce n'est pas supportable. Donc c'est une action qu'on a pu mener pas très loin d'ici en septembre dernier, où il y avait eu un rassemblement sur cette question-là, et c'est effectivement un combat qui reste à mener et à poursuivre. Et une des dimensions de ce qu'on va essayer d'illustrer cet après-midi en termes de développement de droits égaux pour toutes et tous. On doit pouvoir choisir notre vie, puisque sans choix de vie, c'est lamentable. On n'ait pas le droit de choisir. On nous l'impose finalement. Merci Liliane. Une autre dimension de cet accès au droit, mais aussi à la ville, mais aussi à la capacité à vivre pour tout le monde, comme tout le monde, c'est des enjeux d'accessibilité. Et je vais demander à Nicolas De Vita, qui est notre représentant départemental de l'Essonne, de venir nous dire quelques mots. Et puis ensuite, je demande psychologiquement à Jean-Marc de se préparer à prendre la suite sur des enjeux qui sont liés. Donc Nicolas, c'est à toi. Oui, bonjour donc à tous. Moi, ce que je voulais dire, c'était rappeler deux choses. Il était sorti une loi qui obligeait les promoteurs à construire 100% de logements accessibles. Aujourd'hui, la loi dit 20% de logements accessibles. Est-ce que c'est normal? Tous les gouvernements qui sont passés depuis l'ont fait, ont diminué au fur et à mesure. On va bientôt se retrouver à 0%. Tous ces braves gens qui votent les lois et qui soi-disant nous représentent, ne représentent rien du tout. C'est nous qui représentons la France. C'est nous qui sommes la France. Ce n'est pas eux. Et pourtant, pas un dans son programme, pas un n'a parlé du handicap. Ou alors pour dire que les handicapés, il fallait les foutre dans des ghettos. Je vous laisse deviner qui c'est. La seule chose aujourd'hui que moi je demande et que nous demandons, c'est d'avoir un logement accessible et inclusif qui pourra en plus utiliser les normes HQE, haute qualité environnementale, parce que nous sommes les seuls à savoir de quoi nous avons besoin. Ce n'est pas ces messieurs ou ces dames qui le savent, c'est nous. Nous sommes des citoyens comme les autres, nos voix comptent et nous voterons. Merci Nicolas. Sur cette question, effectivement, et alors singulièrement là où nous sommes aujourd'hui en Île-de-France, où cette question du logement elle est sous tension pour tout le monde, elle l'est a fortiori pour les personnes en situation de handicap. L'habitat inclusif, on n'en est qu'au balbutiement. Et puis pour le dire en tant que valide, en tant que bipède, d'une certaine manière, cette norme qui a été vue au rabais, ça veut dire que des personnes valides n'ont pas la possibilité d'inviter chez eux des amis qui seraient en situation de handicap. Là, moi, où j'habite, alors certes, perso, j'ai pas besoin, moi, d'avoir une habitation adaptée, mais si je veux inviter l'un d'entre vous, et pour le coup, c'est même pas en rêve, parce que ça fonctionne pas, les sanitaires sont pas adaptés, les entrées sont pas adaptées, etc. Donc là, il y a un vrai enjeu où ce recul de repasser à 20%, c'est finalement refabriquer du ghetto sous prétexte de faire de l'inclusif qui soit soutenable économiquement. Donc voilà, je profite du micro pour amener ce point de vue-là. Je vais donc proposer à Jean-Marc de venir évoquer une autre dimension de cet accès pour tous à l'espace public, si j'ai bien retenu.
Je te passe le micro comme tu veux. Bonjour. Moi, mon souci, c'est le stationnement. Jusqu'à présent, le stationnement, on était assez bien privilégié, en pouvant se garer sur toutes les places ouvertes au public. Et puis avec la décentralisation, c'est un peu le bazar. On ne sait plus où on en est. Et notamment à Paris, on est censé aller chercher un ticket dans un parc-mètre, sachant qu'il y en a de moins en moins. Enfin voilà, donc c'est quand même de nature à nous compliquer la vie. Et je trouve pas ça acceptable. Merci Jean-Marc. D'ailleurs, je crois bien que celles et ceux qui ont fait une tentative de venir de manière autonome à cette manifestation peuvent mesurer à quel point cette difficulté de stationnement à proximité était un vrai sujet. Je vais proposer donc à Jacques Gonzalez de venir nous rejoindre pour évoquer une autre dimension qui est la question de l'accès à la santé au lieu de soins. Bonjour à toutes et tous. Je suis représentant de la délégation 75 et je dois vous dire que je suis à la fois un ancien médecin, professeur d'aptitude salpêtrière et un patient toute ma vie puisque j'ai été souffrant dès l'âge de 6 ans et j'ai été guéri par un médicament qui m'a complètement supprimé l'équilibre. C'est pour ça que je suis cabossé. Je voulais évidemment vous parler de l'accès aux soins. Et l'accès aux soins, c'est quelque chose que je connais des deux versants. Et je dois dire qu'il y a énormément à faire. Et ce qui est incroyable, c'est que ça fait des décennies qu'on parle de réformer la santé et qu'il ne se passe strictement rien. Alors évidemment, je pense à tous les Français, et je vais revenir sur les Français, mais je pense aujourd'hui beaucoup aux Ukrainiens, et c'est pour cette raison que je me suis habillé avec la couleur jaune et le bleu. Je dois dire que c'est évidemment dramatique parce que la France étant dans un tel état sanitaire qu'elle ne va pas pouvoir aider beaucoup tous ces pauvres réfugiés ukrainiens. Et il est évident qu'il y a les gens en situation de handicap, il y a les gens qui vont le devenir à la suite de tous ces bombardements, de toutes ces exactions. Alors ce que je veux dire, c'est que l'APF fait beaucoup. Déjà, elle est en train de faire cet annuaire au lieu de soins accessibles, qui est une remarquable démarche. D'ailleurs, beaucoup d'institutions sont en train de nous regarder avec un œil très clairvoyant. Mais ça ne suffit pas. Pour ce qui me concerne, je suis représentant des usagers à l'hôpital Saint-Joseph. Et ce qui m'enchante, c'est que c'est pratiquement le seul hôpital que je connaisse dans lequel on fait une sensibilisation du personnel, notamment du personnel des urgences. Car lorsque on arrive en situation de handicap aux urgences, eh bien il faut parfois, la situation de handicap n'est pas évidente, n'est pas visible. Pour ce qui me concerne, quand je viens avec mes deux cannes, on dit « Oh ben c'est le petit vieux qui vient parce qu'il a une prothèse de hanche des deux côtés ». Bon, on n'imagine pas que, de la même façon, les aidants, ils sont extrêmement importants pour quelqu'un qui arrive aux urgences. Et toutes ces considérations-là, eh bien, il faut sensibiliser les personnels, leur expliquer comment on parle à quelqu'un qui a un problème de surdité, un problème de vision, etc., un problème moteur, bien entendu. Et une fois qu'il est hospitalisé, il faut aussi ménager, d'une certaine manière, l'intimité, la discrétion par rapport au handicap, mais faire les bons gestes. Et donc l'empathie, c'est quelque chose de majeur. Mais l'empathie, ça ne s'apprend pas dans les livres. L'empathie, eh bien, il faut démontrer qu'on a besoin d'empathie. Et l'empathie, eh bien, devrait être non valable, pas valable seulement pour les gens en situation de handicap, mais pour tout le monde. Donc il faut commencer déjà à apprendre l'empathie aux gens valides. Et peut-être en apprenant l'empathie aux gens valides, eh bien, la sensibilisation au handicap va avancer, même dans les hôpitaux, les cliniques, tous les établissements, évidemment, les cabinets, et pas seulement des médecins, des kinés, des sages-femmes, des gynécos, des
des pédiatres, etc., etc. Je m'arrête là. Voilà, en tout cas merci, et je crois qu'il faut vraiment œuvrer pour que les choses changent.